Bon, je crois qu'on est ensemble. Hello, hello, welcome. Shalom, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien en ce jour, en ce mercredi 27 décembre. Voilà. J'ai croisé mon fils ce matin, j'ai pas eu le temps de lui souhaiter joyeux anniversaire parce que, comme je disais hier, il y a des personnes qui ont eu la bonne idée de naître en pleine période de Noël. Donc, c'est festivité sur festivité. Donc, euh, Donc voilà, c'est une période de fête, de Noël, il y a le Nouvel An qui approche, il y a toutes ces choses-là qui nous font un petit peu oublier les tracas de la vie. Et puis il y a les anniversaires. Donc voilà, je profite de cette causerie pour faire un petit coucou à mon fils et lui souhaiter un joyeux anniversaire et plein de bonnes choses, hein. Il est en train de vieillir, c'est une bonne chose. Le bon vin doit vieillir. Donc je l'encourage à devenir un très 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 bon cru. Donc voilà, ce matin, nous allons continuer la causerie hebdomadaire concernant tout simplement 2018 pour pouvoir organiser, structurer et amener à l'existence la victoire, le succès que je veux, que tu veux. Tout est une question de préparation. Et donc cette semaine, nous avons vraiment démarré là-dessus après avoir discuté de plein de sujets en amont dans ce mois de décembre afin de présenter mes différents groupes Facebook dans lesquels donc je vais évoluer au niveau de mes causeries de mes interventions euh, 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 en ligne. Et cette semaine, nous sommes en train de euh, euh, préparer 2018, pas seulement en termes de festivités, pas seulement en termes de repas, de tenue, mais vraiment en termes d'objectifs, en termes de résultats spécifiques. Et j'ai démarré lundi, tout simplement, lundi et mardi, nous avons tout simplement préparé le terrain. Parce qu'avant de démarrer quelque chose, il faut préparer le terrain, n'est-ce pas? Il faut des préalables, il faut des prérequis, ça est important. Je ne peux pas comme ça toujours arriver, comme j'expliquais hier, pour pouvoir semer de nouvelles graines. Il faut que la terre, oh là là, il faut que la terre soit prête, il faut que la terre puisse être travaillée un peu. Et donc, ce dont j'ai parlé hier et avant-hier, c'était justement ces prérequis, tous ces préparatifs-là, pas seulement pour fêter, mais surtout pour organiser, pour structurer. Lorsqu'on lit dans Proverbe 24, verset 27, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. OK? Bâtir ta maison, ce que tu veux mettre en place, ben, auparavant, tu dois soigner certaines choses, tu dois mettre certaines choses en état, tu dois organiser, tu dois structurer avant de commencer le chantier vraiment que tu veux commencer. Tu ne peux pas comme ça, euh, 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 comment dirais-je, voilà, je veux mettre des choses en place. Non, non, donc on a vu hier et avant-hier, comment structurer ça? J'explique que dans Luc 14, verset 28, Jésus parlait de cette personne qui veut bâtir une tour. Pour ce faire, là aussi, la première étape, c'était de s'asseoir et prendre le temps de calculer la dépense, calculer, donc organiser. Oui, je fais des business plans pour mon entreprise, je n'en ai pas pour ma vie. Et c'est ça mon problème aujourd'hui, c'est ça le problème de l'être humain. Je n'ai pas de business plan, je n'ai rien organisé. Je veux plein de choses, mais il n'y a pas d'organisation derrière. Et donc, du coup, eh ben, je suis en train, chaque début d'année, de renouveler des pieux vœux, des pieux vœux, des pieux vœux, et d'être de plus en plus frustrée parce que je n'arrive pas à les amener à l'existence. Et donc, nous allons parler de ça cette semaine, comment amener les choses à l'existence en 2018, mais il y a les deux prérequis. Donc, on a vu lundi, la première partie, libérer 2017. Ça, c'était important, c'est important de libérer 2017 de tout ce qui était vraiment lourd, difficile pour entrer dans 2018, euh, euh, complètement libéré, complètement soulagé de tout fardeau. On a vu 3 étapes pour se faire. Donc, la première étape, libérer 2018, donc vraiment lister les choses qui sont en train de nous retenir en arrière afin de pouvoir nous en libérer et se libérer des émotions négatives, de la lourdeur qui va avec. Nous avons aussi parlé de célébrer. Célébrer 2017, peu importe ce qu'on a vécu, célébrer. Cette attitude de gratitude, c'est elle qui va déterminer mon altitude. Donc, célébrer 2017, ne pas simplement retenir le verre à moitié vide et me plaindre, même si le verre est à 3/4 vide, pour ne serait-ce que le petit quart, je vais célébrer 2017. OK? Et ensuite, sceller. Voilà. J'ai parlé d'actes précis comme mettre en place un carnet de gratitude quotidienne, poser un acte de libéralité prophétique inconditionnelle. Ces choses-là sont importantes pour pouvoir libérer 2017, célébrer 2017 et sceller 2017. OK? Je dois régler les choses.
Je dois régler tout contentieux avec 2017 avant d'entrer dans 2018. Le problème, c'est que on enchaîne les années, contentieux sur contentieux. On arrive des dossiers chargés. Chaque début d'année, on veut des choses nouvelles, mais on ne peut pas obtenir de nouvelles choses avec d'anciennes méthodes. On ne peut pas mettre de vin nouveau dans des anciennes outres. Il faut à un moment donné jeter du lest pour pouvoir prendre de l'altitude. OK? Et donc, on va traiter toutes ces choses-là dans un premier temps. OK? Je vais prendre le temps de me libérer et de libérer 2017. Je vais prendre le temps de célébrer 2017 et de sceller 2017. Et ça, après que je pourrai passer à autre chose. Nous avons vu hier notre deuxième étape, extraire le meilleur de 2017. On va un petit peu plus loin à ce moment-là. Parce que oui, il y a des choses à apprendre, il y a des leçons, il y a des clés à tirer de 2017. Tout ce que j'ai vécu, c'était pas juste pour pouvoir me plaindre, c'est tout simplement pour avoir les clés de ma destinée. Et donc, je vais prendre le temps de lister certaines expériences et ensuite les transformer. Donc, je vais apprendre à gérer, digérer pour pouvoir évacuer et transformer. Peu importe ce que j'ai vécu. Donc, je conseille de lister 3 expériences des plus, entre guillemets, négatives, celles qui m'ont le plus secoué. Je parle pas d'ongles cassés, je parle pas de bus raté, je parle vraiment d'expériences difficiles. Les 3 expériences que tu n'as jamais confrontées, que tu n'as jamais traitées à la racine, que tu n'en gardes qu'un souvenir négatif, mais tu n'as jamais pris le temps de te poser pour comprendre pourquoi cela t'est arrivé et qu'est-ce que tu dois en tirer comme leçon. Là aussi, tu as des clés pour ta destinée. Peu importe ce que tu vis, dedans, il y a une clé pour ta destinée. C'est vrai, on se dit toujours que ce sont les choses intéressantes qui sont les plus agréables. Oui, peut-être, mais ce ne sont pas forcément celles qui sont plus porteuses de leçons. Et souvent, on ne peut pas croire que la bénédiction peut arriver dans un cortège bizarre. Donc, tu vas lister les expériences négatives. En moyenne, 3. 3 suffisent. Et là, tu vas simplement chercher le meilleur. Chercher l'enseignement pour toi, la clé. Ensuite, tu vas faire de même avec justement tous ces événements joyeux que tu as expérimentés aussi. Il faut que tu arrives au moins à en trouver 3. Tu ne peux pas me dire que sur 2017, tu vas avec des événements négatifs. Il y a des choses joyeuses, des réalisations, des objectifs que tu as atteints, des choses qui t'ont rempli de fierté. Voilà. Mais tu vas les lister aussi. Parce que là aussi, il faut que tu saches quelle est la clé qui t'a permis d'ouvrir cette porte. Comment tu as fait pour pouvoir réussir cela, relever ce challenge-là, relever ce défi, abattre ce Goliath et être victorieux. Et ça, c'est des clés. Donc, ça veut dire que là, tu as minimum 6 clés. Tu as minimum 6 clés. Et tout cela dans une atmosphère de gratitude. La gratitude est importante et déterminante. Je dois vraiment travailler là-dessus à partir de maintenant, si ce n'était pas le cas. Parce que c'est la gratitude, c'est cette mentalité de joie, cette mentalité de reconnaissance, cette mentalité de libéralité qui va vraiment transformer les choses et me permettre de prendre de l'attitude, c'est important. J'expliquais que Jésus, lorsqu'il a fait le miracle des pains, il a eu 2 étapes. Il y a toujours des étapes préliminaires. La multiplication du pain, les 5 pains et les 2 poissons, c'est ce que tout le monde voit. Mais il y a eu 2 étapes avant cette troisième étape qui est la réalisation finale. Il a premièrement fait asseoir tout le monde. Et c'est ce que tu fais lorsque tu te libères de 2017. Tu fais asseoir tes émotions. Là où tout est en train de bouger, tu commences par faire asseoir, par calmer, par poser le cadre. Tu vas faire asseoir tes émotions, tu vas faire asseoir toutes ces choses-là qui sont bousculées dans ta tête concernant l'année écoulée, les frustrations. Tu vas apprendre à les structurer, à maîtriser tout cela. La première chose que Jésus a fait, c'était de faire asseoir toute la foule qui avait soif, qui était peut-être un peu en train de murmurer. Voilà. Le ventre en train de gargouiller. Il a fait asseoir. Temporise, calme-toi. Et ensuite, lorsqu'il a fait asseoir, il a élevé les 5 pains et les 2 poissons pour pouvoir rendre grâce. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le miracle de la multiplication. Toi, tu veux vivre le miracle, mais tu ne sais pas faire asseoir, cadrer le débat entre tes 2 oreilles. Ce sont tes émotions qui te gèrent et tu ne sais pas élever la situation. Rendre grâce, ça veut dire trouver quelque chose dedans. La transformer en bénédiction, la redéfinir. Et ça, ce sont les prérequis. Peu importe ce que tu veux réaliser en 2018, il faudra que tu commences par cela. Il faudra que tu commences par faire asseoir toutes ces choses négatives, toutes ces choses qui sont en train qui t'ont envahi jusqu'à présent, pour ensuite, voilà, il y a quelque chose que tu devrais élever, célébrer, rendre grâce. Cette année 2017, là, si tu ne le fais pas,
et que tu arrives en 2018, on te dit l'année 2017 c'était trop pourri, j'espère que ce sera mieux l'année prochaine. Tu sais quoi, tu vas juste avoir une nouvelle année 2018 pourrie. Mais si tu prends 2017, tu fais asseoir cette année-là, ok, peu importe mes émotions, on va cadrer les choses. J'ai des choses à élever, j'ai des clés à extraire. Le meilleur. Il y a des choses qui sont importantes pour moi, peut-être que j'en ai souffert, mais j'ai changé. Ce sont les prérequis, préparer le terrain. Préparer le terrain. Soigne ton champ au dehors. Range tes affaires. Avant de bâtir ta maison, tu veux bâtir ta maison. Donc lundi et mardi, si tu n'as pas eu l'occasion, regarde ces causeries pour pouvoir simplement mettre les premiers, voilà, passer les premières étapes. Et aujourd'hui, après avoir vu toutes ces choses qui étaient très intéressantes, j'ai vu Martine qui nous a rejoint, j'ai vu passer le cœur. Voilà, j'étais lancée dans mon explication. Il y a aussi Isaac, au Kota le béni. Merci d'être là de si bon matin. Ce sont nos dernières causeries, en tout cas, de façon organisée, structurée, en forme de rendez-vous. Il y aura certainement autre chose, mais voilà, je vais te libérer de ces rendez-vous matinaux. Non pas que ça me plaise pas, mais je pense que je peux faire autre chose aussi. Donc voilà, donc vraiment, je vous invite à revoir ces vidéos. Je vous invite à vraiment travailler là-dessus. C'est là vraiment que, à partir de cela, que on peut travailler le fondement, peu importe la maison. Et plus la maison est grande, plus le fondement doit être stable. Travailler. Et donc, commençons par travailler les bases. Et ensuite, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante pour pouvoir organiser la victoire et le succès de 2018. Et la causerie de ce jour, je l'ai appelée Ordonnée 2018. En fait, ce sera en plusieurs parties. Ordonnée 2018, on va faire étape par étape. Et aujourd'hui, la première étape, c'est voir 2018. Voir 2018. La première des choses pour agencer, organiser, c'est de voir. OK? Donc, j'ai dégagé l'horizon en prenant le temps de traiter 2017. Maintenant, ma vue est dégagée. Je peux voir 2017. Je dois voir 2017. Et l'objectif, voir 2017, c'est pour pouvoir, 2018, voir 2018, c'est déjà ordonner 2018. Pourquoi est-ce que c'est important de se dire que je vais ordonner 2018? C'est ça le plus important. Ordonner 2018. Ordonner, c'est un verbe qui est très intéressant. Et donc, je l'applique à cette démarche-là, je l'applique à ce business plan que je vais mettre en place pour ma vie sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, peu importe, je vais commencer à réfléchir à moyen terme, à long terme, sortir de l'immédiateté que le système de ce monde veut vraiment coûte que coûte m'injecter tout de suite maintenant et demain, je suis en train d'hypothéquer demain parce que je veux quelque chose tout de suite. Non, je vais commencer à réfléchir à long terme. Comprendre que les actes et les décisions d'aujourd'hui ont une répercussion sur demain, même si ça me fait plaisir, même si j'ai passé mon année à faire la teuf. Oh, combien ça m'a fait plaisir, mais je suis en train d'hypothéquer le fondement de ma vie. Je vais peut-être pas en sentir les effets tout de suite. Mais dans 5 ans, dans 3 ans, boomerang. Parce qu'en vérité, je suis un semeur. Je sème. Et à un moment donné, je vais récolter. Et lorsque je sème les mauvaises graines, forcément, je récolte quelque chose que je n'ai pas envie. Personne n'a vu un semeur récolter le jour où il sème. C'est ça le mystère de la vie. Le fait que tu ne récoltes pas le jour où tu sèmes, tu n'as pas conscience des fois de ce que tu sèmes, de la valeur de ce que tu sèmes. Et quand il s'agit de récolter, tu es déçu, tu es aigri et tu arrives à jalouser celui qui est à côté a pris le soin de bien définir sa semence. Moi, je vous assure, pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais une récolte bizarre. Je maudissais la récolte. Je maudissais le Dieu qui, voilà, des saisons, voilà, je maudissais la pluie parce que je n'avais pas compris que la récolte n'était que la résultante. À la récolte, c'est trop tard parce que ce que tu dois travailler, c'est la semence et ensuite la récolte viendra. Et j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre ça. OK? Donc, ordonnée 2018, c'est vraiment organiser la semence. Ne pas semer n'importe quoi. Et ce même ordonnée, je l'ai choisi volontairement parce qu'il a 3 dimensions d'explication, de définition qui correspondent totalement à la démarche que je vais mettre en place. La première étape, la première définition du mot ordonner, c'est donner des ordres, c'est commander. Et c'est là où je veux t'emmener. Tu as le pouvoir et tu as le devoir d'ordonner, c'est-à-dire de donner des ordres et de commander à ta vie. Tu as le pouvoir de commander, de donner des ordres à l'année nouvelle. C'est toi qui dois le faire, s'il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas simplement d'émettre des pieux vœux et d'attendre qu'ils se réalisent. Non, 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 non. Tu vas devoir commander, ordonner, donner des ordres à cette vie-là, jour après jour.
semaine après semaine, mois après mois. Parce que c'est toi le maître d'œuvre de ta vie. C'est toi le général en chef. Tu as les clés de ta destinée. Ce sera à toi de commander. Job 38, verset 12 dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il parle de commander au matin et de montrer sa place à l'aurore. Il y a cette dimension-là. Le matin de ta vie, l'aurore de ta destinée, ça veut dire le début, la fin et tout ce qui se passe. Tu as le devoir de commander et de montrer sa place. C'est-à-dire, c'est toi qui vas vraiment diriger les opérations. Arrête d'être une victime et de laisser la situation t'emmener par-ci et par-là. Arrête d'être en réaction. Sois proactif. Anticipe. Et c'est toi qui vas devoir donner des ordres. Lorsque on construit une maison, chaque jour, le maître d'œuvre, il arrive et il donne les consignes et les ordres aux ouvriers. Lui, il a une vision globale. Mais chaque jour, ne serait-ce que lorsque tu te lèves chaque matin avec tes rituels et que tu commences ne serait-ce que par visualiser le meilleur, décider d'extraire le meilleur chaque jour, tu es en train d'ordonner. Donc, commander au matin, montrer sa place à l'aurore de ta vie, de ta destinée. Donc, c'est la première définition. Ordonner, que je veux que tu saisisses parce que c'est dans cette dimension-là que tu vas aller, tu vas commencer à ordonner. Ordonner, ça veut dire aussi arranger, organiser, mettre de l'ordre. Là aussi, peu importe l'état de ta vie, pour 2018, il faudra que tu te décides de toute façon, un moment ou un autre, à mettre de l'ordre dans ce fouillis, dans ce bazar. Lorsque tu as déjà réglé le compte de 2017, on passe à 2018. Et c'est là que tu vas commencer à, là aussi, à structurer les choses. Mettre en place une organisation spécifique pour sortir du tohu-bohu et arriver à quelque chose de stable, le fondement dont tu as besoin pour pouvoir bâtir ta maison, bâtir ta destinée, atteindre tes objectifs. Donc, première explication, définition du verbe ordonner, c'est donner des ordres, commander. Deuxième définition, c'est simplement mettre de l'ordre, arranger, organiser. Troisième définition qui est importante au niveau du verbe ordonner, ça veut dire aussi maintenir l'ordre. Donc, lorsque j'ai compris ma dimension de maître d'œuvre où je dois commander, à ce moment-là, je commence à arranger, agencer, mettre de l'ordre. Et non seulement mettre de l'ordre, mais je dois aussi maintenir cet ordre-là. Je suis aussi mon service de maintien de l'ordre. Je dois maintenir l'ordre que je suis en train de mettre en place dans ma vie. Et donc, ordonner 2018, ça veut dire que je vais me positionner en tant que maître d'œuvre pour donner les directives à mon année. Je vais organiser, arranger, mettre de l'ordre dans cette année selon mes objectifs à atteindre et je vais maintenir cela. Donc, je vais veiller sur ce que je suis en train de faire. Si je reviens à cette image de l'architecte qui construit un édifice quelconque et qui vient chaque matin donner des ordres, mais l'édifice, il est entouré de barrières, de palissades, tu n'as pas le droit de franchir et chaque jour, tu vérifies qu'il n'y a pas eu de vol, qu'il n'y a pas eu de dégradation parce que tu dois chaque jour franchir une étape jusqu'à l'objectif final. Tu dois maintenir l'ordre. OK? Et donc, ordonner 2018, c'est déjà ordonner ton être intérieur, ordonner toute chose. Ça a plusieurs dimensions. Ce sera à toi de définir en fonction de là où tu sais qu'il y a encore du désordre. OK? Mais comme je le disais, c'est seulement après avoir réglé 2017. Ce sera très compliqué d'ordonner 2018 si tu n'es pas libéré, tu n'as pas réglé 2017. OK? Et donc là, nous allons voir sur plusieurs parties comment ordonner 2018. Et aujourd'hui, la première étape que nous allons voir, déjà 21, je vais un petit peu, voilà, la première étape que je vais présenter, c'est de voir 2018. La première chose, c'est de voir 2018. C'est la première étape de voir. Si je n'ai pas de vision, alors c'est à partir de la vision que je vais mettre en place un plan d'action pour organiser, structurer et donner des ordres. OK? Et donc, je vais d'abord avoir une vision. Et la vision que j'aurai, ce n'est pas une vision pour 2018, c'est une vision pour ma vie. Et 2018 va être une des étapes, une marche vers la réalisation de cette vision. À un moment donné, il faudra que je m'asseye pour déterminer quelle est ma vision de vie, quelle est la vision pour ma vie. C'est à partir de cela que je vais pouvoir ordonner 2018. Si je n'ai pas de vision, le peuple sans vision est sans frein. Sans vision, tu n'as pas de borne, tu n'as pas de cadre, tu n'as pas de limite. Et tu pars dans tous les sens, et c'est ce que tu as fait jusqu'à présent. Donc, il faudra que tu écrives clairement ta vision de vie, la vision que tu as pour ta vie. Et c'est quelque chose qui te concerne toi, qui ne concerne pas l'autre. Et cette vision,
Elle concerne toutes les dimensions de ta vie. Tu as une vision pour ta vie sentimentale, tu as une vision pour ta vie professionnelle, tu as une vision pour ta vie financière. Quelle est ta vision pour, ne serait-ce que l'endroit où tu veux vivre, ton niveau de vie, ta vie sociale? Quelle est ta vision? Il faudra que tu commences à la voir clairement, à la déterminer, à la saisir et que tu puisses l'écrire. Écrire, la détailler. C'est la première étape. Quelle est ta vision? Aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qui est-ce que tu veux devenir? Quelle dimension de ton être que tu veux manifester? Quelle version de toi-même tu veux révéler au monde et à toi-même? C'est à toi de décider cela. Et ces rendez-vous annuels sont comment dirais-je, de bonnes étapes pour pouvoir nous aider à atteindre un objectif. Donner un objectif final. C'est pas en 2018 que tu vas faire tout cela. Mais c'est à partir de cette vision globale et générale que tu vas pouvoir ordonner 2018, 2019, puisqu'un business plan, comme j'expliquais, c'est sur plusieurs années. Tu vas sortir du très court terme, de l'immédiateté, hein, de l'esprit fast food quick, c'est tout, driving right now. Non, tu vas te projeter dans le temps et tu vas mettre en place un plan d'action sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Tu as une vision de toi, de ta vie. Il faut que tu arrives à l'amener à l'existence, il faut que tu arrives à la manifester. Tu n'es pas là juste pour pouvoir rêver de quelque chose, tu dois être un visionnaire qui amène les choses à la vie. Et pour ça, tu dois ordonner 2018, ordonner 2019, et ainsi de suite. Tu sais, voilà. Et donc, la première étape aujourd'hui pour ordonner 2018, donc ordonner ta vie, ça va être premièrement de voir qu'est-ce que tu vois, quelle est ta vision, quelle est ta vision, cette vision-là que tu vas écrire comme Jérémie. Tu écris dans un livre, puis tu prends un livre et tu écris, tu la détailles cette vision. Ok. Et lorsque tu fais ça, tu agis comme ton créateur. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Et je reviens toujours à Genèse, parce que les livres de la Genèse, pour moi, c'est vraiment, voilà, les 3 premiers chapitres, tout est dit. Le reste, ce ne sont que plusieurs façons d'exprimer la même pensée divine qui n'a pas changé. Dieu vit que la terre était informe et vide. Dieu dit. OK? Il y a quelque chose que Dieu a vu lorsqu'il a vu l'état de la terre. Parce que s'il avait vu que cela, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Il n'aurait pas dit que la lumière soit et tout le reste. Dieu a vu l'état de la terre. Tu peux voir ta situation. Mais tu ne dois pas voir que cela. C'est à partir de la situation que Dieu a mis en place un plan d'action en 7 jours. Mais c'est parce qu'il a vu, il a eu une vision claire de ce qu'il voulait amener à l'existence. Il a commencé à parler. Il a commencé à agir. OK. Donc, tu dois avoir une vision double. Une première vision, c'est l'état de la situation, qui ne doit pas être une vision qui doit te bloquer, te faire peur. Parce que c'est à partir de là que tu vas mettre en place ton plan d'action à plusieurs étapes, sur plusieurs années. Il faut que tu aies bien un point de départ, que tu partes de quelque part. Donc, tu vois que ta terre est informée. On ne sait pas le temps qui s'est passé entre le temps où Dieu a vu et Dieu a parlé. Donc, tu dois voir ta situation. Tu dois voir là où tu veux aller, ce que tu veux manifester à partir de cette réalité-là. Ensuite, à un moment donné, parler, ordonner pour pouvoir amener à l'existence ce plan d'action. Et donc, la première étape aujourd'hui à laquelle je vais t'inviter simplement. Il y a des personnes pour qui c'est très compliqué. J'ai accompagné là, dimanche dernier, quelqu'un qui est en train de préparer justement son prévisionnel, qui, au-delà des 6 mois, il fallait que mais qu'est-ce que tu veux? Et ensuite, quand tu as cette vision globale, c'est sûr que tu ne vas pas l'atteindre en un seul coup. Il y a ce dicton qui te dit, un éléphant ne se mange pas de seul coup. Un éléphant se mange bouchée par bouchée. Donc, tu vas commencer à couper par petits morceaux, par saucissonner, par couper en lamelles, par lamelliser. Voilà le terme exact. Pas labelliser, mais lamelliser. Tu vas couper en lamelles, étape par étape. Voilà. Le saucisson, c'est bouché. L'éléphant, c'est bouché par bouchée. Tu vas te dire, waouh, c'est énorme, mais comment je vais manger ça? Mais personne ne te demande de le manger d'un coup. Donc, tu vas, en fonction de ce que ta bouche peut contenir, mais tu vas, donc, autant de bouchées, c'est pour ça que c'est personnel.
C'est ton éléphant, ça va être ton nombre de bouchées, donc ton plan sur plusieurs années. OK? Et donc, tu vas écrire cette vision globale pour ta vie, cette direction spécifique pour ta vie. Ça te concerne toi. Arrête de laisser tes émotions t'emmener à droite et à gauche. Arrête de laisser tes amis, toutes sortes de divertissements, te distraire de ta vraie vie, de ton identité réelle, de tes objectifs réels. Je sais de quoi je parle. J'ai passé la majeure partie de ma vie, zami. J'ai rien réalisé. Je ne me suis même pas trouvée. Plus perdue que jamais. Il a fallu que je me pose. Et que je m'ordonne moi-même. Avant de commencer à ordonner. À un moment donné, il faudra que tu te poses. Quel est ton objectif? Il ne suffit pas de dire je veux réussir ma vie, je veux être riche, OK? Tout le monde veut ça dans l'absolu. Même le pire des scélérats, tout ce qu'il veut, c'est réussir sa vie. S'il suffisait de vouloir réussir sa vie, tout le monde serait heureux. Tout le monde serait heureux. Ça ne suffit pas. Tu dois avoir une stratégie, un plan d'action. Tu dois avoir une vision claire et mettre en place les différentes étapes pour te permettre de l'amener à l'existence. Dieu lui-même qui est Dieu, quand il a vu que la terre était informe et vide, il a eu une vision précise de ce qu'il voulait amener à l'existence. Il a fait étape par étape. Et ça a été un travail, ce qui fait que le 7e jour, il s'est reposé. Et toi, tu crois qu'il suffit simplement de prier en langue et d'attendre que ça se passe dans l'espace? Non, tu vas atterrir. Et cette vision-là, tu vas la décrire d'étape, étape par étape. Par exemple, tu vas voir que ton foyer est divisé. Tu vas écrire ce que tu veux aujourd'hui. Et étape par étape, peut-être que la première étape, la première année, ce ne sera pas forcément des choses de ouf. Ça va peut-être être simplement te remettre en question sur peut-être un trait de caractère qui est à l'origine de toute cette division dans ton foyer. Et donc, ta première année, 2018, ton objectif 2018, tu vas ordonner ton caractère, ordonner, maîtriser ton être intérieur. Ça va être la première étape. Et donc, si systématiquement, tu calomniais tout le monde, systématiquement, je ne sais pas comment tu étais, mais voilà. Ton objectif majeur et final, c'est d'avoir une vie de famille unie, équilibrée. Mais tu vas commencer à le faire. Ce n'est pas tout de suite que tu peux tout réparer. Mais tu vas le faire étape par étape, peu importe. Pour cela, il faut que tu aies un objectif clair. Tu veux monter une entreprise, tu veux évoluer dans, je ne sais pas, tu vas anticiper, organiser. Ça s'appelle avoir une stratégie. Vision, stratégie. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est stratégie. Donc, comment lamelliser le saucisson. C'est comme ça que je vais peut-être appeler la conseiller de demain, lamelliser, découper en lamelles. Demain, on va parler de lamellisation. Mais aujourd'hui, pour pouvoir lamelliser l'éléphant, il va falloir que tu aies une vision claire. Et cette vision-là, tu ne dois pas la bloquer, tu ne dois pas la limiter, même si elle a l'air énorme. Lorsque Dieu a vu la terre est forme et vide, il ne s'est pas dit, waouh, mais cette vision-là, non, juste pas possible. Non, 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 non. Plus cette vision est grande, plus ton moteur sera puissant. Et puis, ça te permettra de transcender les oppositions, les difficultés. Souvent, lorsque tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que ta vision est petite, parce que tu n'as pas été chercher au fond de toi-même pour vraiment être connecté à la révélation de la vision qui vient d'en haut. La vision spirituelle et éternelle de ta destinée qui te permettra de surmonter toutes choses et d'atteindre tes objectifs. C'est ton why, c'est ton pourquoi, c'est ton moteur. Aujourd'hui, tu vas te connecter à ta vision. Aujourd'hui, tu vas la chercher. Si tu l'as perdue de vue à cause des situations, à cause de cette terre informe et vide, et tu t'es arrêté à ce seul message et tu ne vois que ça, que ce soit dans la réalité, que ce soit en esprit, tu vas apprendre à dissocier ce que tu vois dans cette réalité-là et ce que tu vois en esprit. Si en esprit, tu vois la même chose que cette réalité-là, ça sert à quoi d'avoir l'imaginaire? Ça sert à quoi d'avoir cette dimension spirituelle? Qui est le duplicate, c'est l'inverse. Peu importe ce que tu vois dans cette dimension de vie, avec tes yeux physiques, tu dois voir quelque chose de plus grand et de plus élevé avec tes yeux spirituels. Et c'est ce que tu vois dans le spirituel qui va transformer, renverser ce que tu vois avec tes yeux physiques. C'est ça l'objectif. Mais le problème, c'est que justement, cette vision que tu avais au début, la réalité, tu as ramené toutes choses à cette réalité-là. Ta vision physique et ta vision spirituelle. Il n'y a pas un pour relever l'autre. Et là, c'est compliqué. Donc, tu vas retrouver ta vision, tu vas te reconnecter à ta vision, tu vas la dépoussiérer, tu vas la sortir de tout ce fatras de soucis, de problèmes de cette vie-là, de l'humanité. Ta vision, elle est éternelle, elle est spirituelle. Elle n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Mais surtout, elle est la vérité. C'est ce qui est vrai. Le reste, ce n'est qu'une réalité transformable, une réalité temporelle, une réalité limitée, qui n'a que l'impact que tu lui accordes. Peu importe à quel point ta terre est informe et vide.
Si tu as une vision spirituelle, oh, tu pourras déclarer à un moment donné que la lumière soit. Et étape par étape, tu vas mettre en place, organiser, structurer, ordonner la vie que tu vois, la dimension de vie que tu vois là, en esprit. Tu dois restaurer cette vision-là. Tout a déconnecté de cela. Tu es comme Joseph, les circonstances de cette vie t'ont jeté en prison. Et alors que tu avais vu la lune et les étoiles se prosterner devant toi. Cette vision-là, c'est elle qui est la vérité. Si tu la gardes, si tu l'écris, si tu la gardes, si tu y crois, elle va transformer ta réalité. Et tu vas voir la lune et les étoiles se prosterner à tes pieds. Je sais de quoi je parle. La vision aujourd'hui à laquelle je travaille, je l'avais abandonnée, je n'y croyais plus. Je pensais que c'était une rêverie. Et maintenant, j'y travaille jour après jour, année après année. J'y crois maintenant. C'est mon ADN. C'est ma vie. C'est la meilleure et la plus belle version de moi-même. C'est cette dimension-là dans laquelle je veux vraiment me manifester, peu importe le temps que ça prendra. Bien évidemment, plus tu pars de loin, voilà quoi. On a dit en 7 jours, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais mon ami, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout. Donc, ne lâche rien, peu importe combien ta terre est informe et vide. Crois en cette vision. Et à partir de là, tu verras jaillir la lumière. Tu verras jaillir le vert, la verdure, l'eau, la vie. Pour peu que tu comprennes que tu dois ordonner, que tu dois donner des ordres, que tu dois agencer et que tu dois ensuite me tenir l'ordre. C'est ta responsabilité. Et pour pouvoir voir 2018, anticiper, tu dois avoir une vision claire de ta destinée. Première étape aujourd'hui. C'est tout ce que je te demanderai de faire. Écrire cette vision. Écrire dans les moindres détails. Il y a des personnes qui n'osent pas le faire. Moi, je dis à ma fille souvent que je dis, écoute, ça sert à quoi d'avoir l'imagination si tu as les mêmes limites que dans la réalité? C'est là que tu peux oser les choses les plus folles. Dans la réalité, peut-être que tu es cloué dans un fauteuil roulant, mais dans ton imaginaire, s'il faut que tu te revoies dans un fauteuil roulant, c'est compliqué. C'est là que tu vas te voir en train de sauter comme un cabri, en train de faire des choses que, voilà, ferme tes yeux. Et laisse cette vision spirituelle de ta vie, cette vision spirituelle de ton être réel, véritable, se manifester. N'injecte pas les limites de cette dimension de vie naturelle humaine, de cette réalité que tu traverses. Ne la laisse pas venir corrompre, bloquer, souiller et limiter ta vision. Non. Il faut que tu vois au-delà de ce que tu es en train, de ce que la réalité te dit, de ce que tes yeux physiques voient. Il faut que tu vois au-delà de toutes tes limites. Peu importe que tu sois pauvre, misérable, aveugle et nu, vois quelque chose d'autre. Vois quelque chose de plus grand. Il faut que la vision te fasse peur, qu'elle te fasse frémir, qu'elle te fasse trembler, que tu fasses waouh! Si elle ne t'impressionne pas, pourquoi est-ce que tu vas bosser pour ça? C'est seulement quand un truc m'impressionne que voilà, je dis waouh! Ah ouais, là, ah ouais, là, là, tu vas te dépasser. Laisse comme ça, libère cette vision-là, cette vision de ta vie, cette vision de l'être que tu es, que jusqu'à présent tu n'as jamais su manifester, que tu n'as jamais osé même accepter. Si tu n'acceptes pas, si tu ne l'écris pas, si tu n'en imprègnes pas, si tu ne la manges pas, si tu ne la médites pas, il faut que tu te l'appropries, c'est ta vision. Et à partir de ça, le reste viendra. OK? Donc voilà aujourd'hui ce à quoi je voulais t'inviter. Troisième étape de cette semaine. Ordonnée 2018 commence premièrement par la vision. Cette vision-là, tu vas la retrouver. Ça va commencer à être ton fil conducteur. Ça va être ça, la ligne d'horizon. Voilà, cette vision-là, la colonne vertébrale qui va faire la différence dans ta vie, la différence entre toi et les autres. Peu importe, chacun a une vision. Ce Dieu-là, dans sa bonté, a donné à chacun des dons, des talents spécifiques et une destinée. Ta vision, c'est ta destinée. Une destinée spécifique. Arrête de regarder celle des autres. Sois connecté à la tienne et tu verras. Et comme je l'expliquais aussi, pour chaque vision, il y a une provision spécifique. Tu rêves de la provision alors que tu n'es pas connecté à la vision, c'est compliqué. Sois connecté à la vision. Accepte-la. Laisse-la te transformer. Elle-même va t'expliquer comment agencer,
le plan d'action. Elle va te parler. Et palier par palier, tu vas avoir les provisions nécessaires. Tu es fidèle. Tu es fidèle. OK? Et tout ce qui fait le fait bien, donc t'inquiète pas, les provisions sont là. Si tu n'as pas encore touché, saisir, c'est parce que tu n'es pas à l'étape de la vision qui te permet de le faire. Travaille ta vision et laisse-la te transformer. Laisse-la te parler, t'indiquer le plan d'action. Et on se revoit demain, justement, pour pouvoir parler de cet éléphant qu'on va manger bouchée par bouchée. On va l'améliser. OK? Donc voilà, il est 36. Tout est dit. Il y a Gilles, Andrea, les noms défilent, mais quand ça passe, je ne vois pas forcément. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Que cette dernière semaine de cette année 2017 soit une semaine d'introspection. Une semaine où je vais poser des bons fondements pour bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui correspond à ce que je vois dans mon être intérieur. Et non pas juste une duplicate, une photocopie de l'année dernière et des autres années avec son lot de souffrance. Je peux briser ce cycle-là, c'est pas une obligation. Il faut juste que j'élève le débat, que je fasse asseoir sur l'herbe toutes ces choses-là, toutes ces choses informibles, que je les cadre, que je les maîtrise. Il y a quelque chose que je dois élever. OK? On se donne rendez-vous demain matin, même heure, même endroit. D'ici là, j'oublie pas que tout se passe là-haut. Entre mes deux oreilles, between my two ears. Be aware, my friends. OK? J'en deviens anglophone. Excellente journée. Glorieuse journée à tous. Vois. Vois seulement. Que l'aveugle voit. OK? À demain. Shalom.